On voit de plus en plus sur les terrains professionnels des joueurs réaliser des gammes sur des échelles de coordination avant de reprendre la deuxième mi-temps. Pourtant, on pourrait penser qu'ils ajoutent de la dépense énergétique supplémentaire, et donc de la fatigue. Alors pourquoi ils n'attendent pas le coup d'envoi, et est-ce que vous devez faire la même chose? Bienvenue dans Prépa Performance. Tous les sports collectifs sont entrecoupés de mi-temps, de tiers ou de quart-temps. Elle est en général proportionnelle à un tiers du temps de pratique d'une période de jeu. Elle va permettre aux joueurs de récupérer en diminuant l'intensité cardiovasculaire. Le problème, c'est qu'elle va également entraîner une diminution de la température corporelle. Or, on sait que la température corporelle, centrale ou intramusculaire, est l'une des clés de la performance. C'est d'ailleurs l'un des objectifs des échauffements pré-compétitifs. Cette température va avoir deux avantages. Augmenter la vascularisation au niveau du muscle, c'est-à-dire la quantité de sang qui circule. Un muscle bien vascularisé va être plus performant. D'autre part, elle va permettre des réactions chimiques plus efficaces. Les études de Ranatunga ont montré qu'une augmentation de la température corporelle de 2 degrés permettait de rendre la contraction musculaire plus rapide de 20%. D'autres études réalisées sur des footballeurs professionnels ont montré que la température des quadriceps passait de 36 à 39 degrés durant un match. Ce qui va être intéressant, c'est qu'un échauffement bien réalisé va permettre d'atteindre ces 39 degrés, propice à la performance maximale. Cependant, toujours dans ces mêmes études, la température des quadriceps n'était plus que 37 degrés à la reprise de la deuxième mi-temps. L'inactivité du quart d'heure de pause influe donc sur la température locale et générale, et donc sur la performance. La conséquence, c'est que les joueurs réalisent de moins bonnes performances sur les 10 minutes qui suivent la reprise de la mi-temps que sur l'ensemble du match. Le summum serait évidemment d'éviter une baisse de température musculaire en maintenant une activité durant la mi-temps. Cependant, les joueurs vivent ce moment comme une pause importante. De plus, l'aspect tactique fait que l'entraîneur va certainement prendre un temps pour amener de nouvelles consignes de jeu. L'objectif va donc être de limiter la baisse de température corporelle. Pour ce faire, il existe différentes stratégies. Dans un premier temps, surchauffer le vestiaire. En effet, être dans un environnement chaud va limiter la thermorégulation. Les changements de température corporelle vont donc être ralentis. Habiller les joueurs dès le coup de sifflet de la mi-temps avec des vêtements qui maintiennent la chaleur. D'ailleurs, vous pouvez constater que ce genre de pratique est de plus en plus réalisé avec des coupe-vents ou des duvets. Évitez de s'asseoir plus de 5 minutes car cette position limite la bonne circulation sanguine, notamment au niveau des fessiers et des ischio-jambiers. Ces muscles sont très sollicités dans les sports collectifs, il vaut donc mieux se tenir debout durant la pause. Un bon compromis, en reprenant l'exemple des 15 minutes d'une mi-temps de football, serait de découper le temps en 2 fois 7 minutes. Les joueurs resteront debout durant les 7 premières minutes, utiles à l'entraîneur pour donner ses consignes. On privilégiera à ce moment-là un vestiaire bien chauffé. Les 7 minutes suivantes serviront à solliciter de nouveau les muscles de façon brève et intense pour remonter la température corporelle. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les stratégies à mettre en place pour gérer au mieux une mi-temps pourra servir au sein de vos clubs. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve bientôt pour du nouveau contenu, d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Or, on sait que la température passait de 36 à 39% durant un match. Degrés. Les études